Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On entame ce tour d'Europe en France où l'arrivée de Paul Pogba en Ligue 1 se précise à l'AS Monaco. Banco titre l'équipe ce lundi pour relayer l'accord entre le club de la Principauté et le champion du monde 2018 sur un contrat de 2 saisons, une information que nous vous avions révélée en premier. Un coup de chaud pour un recrutement clinquant à l'AS Monaco qui était plutôt habitué à des transferts intelligents pour des joueurs loin de l'importance médiatique de Paul Pogba, comme Denis Zakaria, Takumi Minamino ou Lamine Camara pour ne parler que des milieux de terrain. Après plus d'1 an et demi sans jouer, Pogba va donc refouler les terrains en Ligue 1, mais ce retour est entouré de doutes, notamment concernant sa forme physique. Un physique en question, titre le quotidien sportif français, puisque même si la plupart des joueurs ne sont pas en pré-retraite à 32 ans, et même si on a pu voir Paul Pogba arborer un physique impressionnant sur ses dernières publications sur les réseaux sociaux, rien ne dit qu'il sera en forme physique pour supporter le rythme des matchs officiels de haut niveau. Pour le Figaro Sport, cette arrivée est un véritable événement pour la Ligue 1 qui va peut-être attirer les yeux des observateurs du football mondial. Paul Pogba va-t-il réussir son Pogback? Affaire à suivre. D'ailleurs, en plus de la pioche, l'AS Monaco avance bien sur le dossier Ansu Fati. Selon nos informations, alors que les Barcelonais ne voulaient qu'un transfert sec pour son joueur, les champions d'Espagne auraient changé de fusil d'épaule. Nous sommes en mesure de vous affirmer qu'on se dirige aujourd'hui vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de Fati par Monaco. S'il reste encore quelques éléments à régler, l'optimisme est enfin de mise et l'AS Monaco voudrait boucler ce dossier dans les prochains jours. Peut-être enfin la bonne occasion pour l'ancien grand espoir du Barça de se relancer. Le PSG affronte Seattle ce soir à 21 h et jouera sa qualification pour les huitièmes de finale probablement sans Ousmane Dembélé, encore un peu juste physiquement, mais avec Bradley Barcola. Barcola est bien là pour l'équipe, l'ancien Lyonnais s'est installé en début de saison sur l'aile gauche du PSG après le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, mais l'arrivée de Kvaratskhelia a rebattu les cartes et a poussé Barcola sur le banc, ce qui n'a pas découragé le joueur français qui aborde les prochaines échéances avec ambition et aura l'occasion de le montrer contre l'équipe américaine. Et justement le banc de touche, grand chantier de Luis Enrique et des dirigeants cet été. Le banc, c'est pas l'Amérique pour l'équipe qui fait état du manque de performance des remplaçants lorsque les titulaires ne sont pas disponibles, un vrai axe de progression pour la saison prochaine. On termine cette page française avec un club historique du championnat de France dont la vente a été actée, Le Havre est sur le point de passer sous pavillon américain. Selon nos informations, le club doyen en France sera racheté par le groupe Blue Crow basé à Houston aux États-Unis, une nouvelle importance avant le passage devant la DNCG le 24 juin. En Espagne, la belle victoire du Real Madrid 3-1 contre Pachuca fait la une de Marca ce lundi. Ça, c'est déjà autre chose, titre le journal espagnol. Les merengues se sont repris après le match nul contre Al Hilal lors de la première journée pour se placer idéalement dans la course à la qualification. La première leçon de Xabi, titre Marca qui insiste sur le contexte du match et l'expulsion de Raúl Asensio à la 7e minute pour souligner la performance des Madrilènes. À plus grande difficulté, meilleur Madrid pour Marca, tandis que pour Mundo Deportivo, on parle d'effroi et triomphe. Une victoire importante pour le classement, mais aussi pour Sergio Neto, le premier socio de l'histoire du Real Madrid. Abonné au club depuis le 1er décembre 1932, il est décédé juste avant le match et As a tenu à lui rendre hommage. Elle est pour toi, Sergio. Malheureusement, des incidents ont émaillé cette rencontre. Antonio Rüdiger affirme avoir été victime de propos racistes venant de Gustavo Cabral, défenseur argentin de Pachuca. Xabi Alonso a défendu son joueur après la rencontre, mais le joueur du club mexicain a donné sa version de l'histoire. J'ai dit cagón de mierda, qu'on pourrait traduire en français par trouillard de merde. Une expression utilisée en Argentine selon le joueur. L'entraîneur de Pachuca a lui aussi défendu son joueur, premier élément négatif dans cette Coupe du Monde des clubs. Et la victoire du Real doit donner des idées à l'Atlético qui joue contre Botafogo ce soir et un seul mot d'ordre avant le match pour Marca, marquer, marquer et marquer. Leur qualification passera sur un match offensif et Julián Álvarez apparaît confiant. On a besoin de 3 buts pour passer et c'est ce qu'on va faire, relate As. Plus de pessimisme pour Mundo Deportivo qui parle d'un miracle pour que l'Atlético puisse passer au tour suivant. Du côté de Barcelone, on court toujours après Nico Williams, la bonne affaire pour Mundo Deportivo. Le quotidien catalan insiste sur le prix du joueur de Bilbao, un peu plus de 60 millions d'euros, bien moins cher que les autres joueurs stars à son poste transférés ces dernières saisons comme Grealish, Mbappé, Hazard ou Anthony. Mais pas d'arrivée prévue pour l'instant, pas d'accords ont été passés entre les clubs. En Italie, la victoire étincelante de la Juventus fait la une et plus particulièrement la performance de Kenan Yildiz. Avec Yildiz, tout est possible, titre Quotidiano Sportivo, tandis que pour la Gazzetta dello Sport, le surnom est tout trouvé, le Petit Prince. Avec un but contre son camp provoqué et un doublé marqué, il a été le grand artisan de la victoire des siens. De son côté, l'Inter Milan n'est pas encore qualifié mais peut compter sur Lautaro Martinez en belle forme dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils sont passés pas loin du match nul contre Urawa, mais l'Argentin a fait preuve de leadership et est l'âme de cette équipe. Lautaro mondial pour la Gazzetta dello Sport qui fait le bilan statistique de Lautaro à l'Inter. 153 buts en 333 matchs, toutes compétitions confondues.
Dans l'autre club de Milan, on peaufine la préparation de la saison prochaine pour retrouver les sommets de la Serie A avec un focus sur le programme qui attend l'équipe de Massimiliano Allegri. Un départ au max, titre le quotidien aux pages roses qui indique qu'Allegri veut profiter de la non-participation à la Coupe du Monde des clubs pour bâtir un groupe solide dès les premiers entraînements. Ces entraînements se feront certainement sans Théo Hernandez sur le départ. Des flancs 100 mètres, titre la Gazzetta, indiquant que le Français aurait accepté une offre venue d'Arabie Saoudite. Et l'option numéro 1 pour le remplacer se nomme Thiago Santos. Le joueur de Lille serait estimé à 15 millions d'euros et en cas d'échec dans les négociations, le joueur de Monaco, Vanderson, serait ciblé. Enfin en Italie, concernant le mercato, une offre pharaonique est arrivée sur la table de Victor Osimhen. C'est en tout cas ce qu'annonce le Corriere dello Sport qui part d'un contrat de 40 millions d'euros par saison pendant 4 ans. Un total donc de 160 millions d'euros qui attend le joueur nigérian, une somme difficilement refusable. Longtemps annoncé sur le dossier, Galatasaray n'est plus dans le coup et Naples attend maintenant la décision de son joueur pour se prononcer. La clause libératoire du joueur est estimée à 75 millions d'euros. On part en Angleterre où Pep Guardiola prévoit un exode de joueurs hors de Manchester City. Il l'a avoué lui-même en conférence de presse, il ne veut pas avoir 5 ou 6 joueurs au repos alors qu'ils ne sont pas blessés, mais juste parce qu'il y a trop de joueurs sous contrat, il faut donc vendre. On parle de 4 à 6 départs prévus dans la presse, quelques bonnes affaires peuvent donc émerger. D'ailleurs, toujours autour de City, Pep Guardiola se verrait bien entraîner en Amérique du Sud un jour. Le Manchester Evening News le rapporte, il aime la culture et les fans. Peut-être prépare-t-il déjà son prochain chapitre. Toujours à City, John Stones s'est confié à la presse britannique sur sa grave blessure qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant un an. Des jours sombres ont jeté un voile sur mon futur, a-t-il avoué au Daily Express, tandis que pour le Daily Mail, l'international anglais entrevoit le bout du tunnel. En tout cas, s'il y en a un qui ne va pas partir du club, c'est Ryan Cherki. Arrivé il y a quelques semaines à Manchester City, le néo-international français a impressionné lors de son entrée en jeu contre le Wydad. Pep Guardiola s'est félicité de cette entrée réussie, indiquant que l'ancien Lyonnais était plus à l'aise dans l'équipe, avec un aperçu de ce qu'il peut faire dans le futur. À Manchester United, le mercato est toujours d'actualité, mais cette fois-ci à propos des départs. Toujours selon le Manchester Evening News, Ruben Amorim s'apprête à dégraisser fortement en vue d'une saison sans Coupe d'Europe. Des mouvements nécessaires pour enfin y voir plus clair dans un effectif très fourni. Et justement, un des premiers départs pourrait être Jadon Sancho, puisque la Juve et Naples sont sur les traces de l'ailier anglais, devenu indésirable à Old Trafford. On termine au Portugal avec le coup de poing sur la table de André Villas-Boas à Porto. La défaite contre l'Inter Miami après le nul contre Palmeiras a laissé des traces, une défaite qui devrait leur donner honte, relaye Abola. La confiance envers l'entraîneur, Martin Anselmi, est mise à rude épreuve, mais pas de panique pour lui, même s'il avoue que c'est difficile de se sentir abandonné. Le match contre Al Ahly ressemble déjà à une dernière chance pour lui. À Benfica, on prépare un gros coup sur le mercato puisqu'une offensive pour Thiago Almada serait en cours. Benfica attaque Thiago Almada, indique Abola dans sa une, qui ajoute que l'Argentin est un crack dans ses pages intérieures. L'OL valorise son joueur à 40 millions d'euros, mais selon la presse portugaise, Benfica possède un atout. Le joueur aimerait venir jouer pour les Aigles. Encore un dossier à suivre pour l'OL. Enfin, un mot sur la situation de Victor Gyökeres, toujours en conflit avec son club pour partir, avec Arsenal qui reviendrait une nouvelle fois à la charge. Les négociations avec Benjamin Sesko n'avancent pas à cause des prétentions salariales du Slovène. La piste menant au Suédois revient donc sur le devant de la scène. Voilà pour cette revue de presse, on se dit à cet après-midi pour un nouveau JT Mercato. Merci de votre fidélité et à demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.